Pas d'intervention prévue en revanche du côté d'Emmanuel Macron qui part ce matin pour la Roumanie. Oui, une semaine de l'entre-deux-tours consacrée à l'international alors que la majorité hésite, tâtonne sur la stratégie à adopter face à la NUPES. Certaines figures sont d'ailleurs en sursis. Amélie de Montchalin dans l'Essonne ou Christophe Castaner à Forcalquier dans les Alpes de Haute-Provence, son fief. Le président du groupe LREM à l'Assemblée nationale devance d'une très courte tête son rival de gauche, 31,1% contre 29,3% des voix. Un score à l'image de l'amertume des électeurs rencontrés par le correspondant d'Europe 1, Frédéric Michel. Il ira pas loin, Castaner, c'est tout ce que je peux dire. Des avis très tranchés, même dans la ville de Forcalquier où il a été maire, Christophe Castaner divise. Il est arrivé ici dans ce créneau d'anciens néo-ruraux. En fait, ici, ce pays est principalement fait de ça. Et avant, il était au Parti Socialiste. Il est rentré comme un loup dans la bergerie pour après retourner la veste et aller chez Macron pour devenir ministre. Et je me dis, mais comment il ose en plus revenir? Parce que c'est une trahison. D'autres électeurs estiment que l'ancien ministre est un atout pour le territoire. Sébastien vend des fleurs sur les marchés. Je pense pas qu'il y ait de score catastrophique. Il sort premier quand même pour l'instant. Après, c'est vrai que l'intérêt de sa candidature, c'est qu'il est en relation avec le pouvoir. Donc pour les financements et les investissements, il peut apporter un plus. D'avoir des relations qui peuvent aider à financer des grands projets. Et on a besoin de financement, nous ici. On est un petit pays. Très implanté localement, le candidat mélenchoniste Léo Walter a su rassembler les déçus du premier quinquennat Macron. La gestion de la crise sanitaire a beaucoup énervé les gens ici. C'est vrai que on n'est pas très enclin à donner une large majorité à Monsieur Macron. Ce duel au pied des Alpes du Sud est l'illustration parfaite de la bataille actuelle entre la majorité présidentielle et les forces de gauche réunies. Frédéric Michel, correspondant dans le sud-est de la France pour Europe 1.